Angelina, bonjour, Bonjour, bienvenue merci. dans ce TV Labo où on va parler en fait des dépôts sauvages de l'île d'Oléron. Moi j'avais 12 ans, tu vois, j'étais un petit peu plus jeune que tu ne l'es aujourd'hui. Et déjà, quand j'allais à l'école en vélo, je voyais plein de cochonneries déversées dans les marais. J'ai vu des marais entiers bouchés de gravats qu'on recouvrait après d'une petite pellicule de terre pour que l'herbe puisse reprendre ses droits. On a presque 50 ans d'écart aujourd'hui et toi, tu fais le même constat, tu as 15 ans. Et quand tu te promènes dans les forêts, tu vois aussi ces choses-là? Oui, tout le temps, même pas que dans les forêts, hein, dans la rue, les poubelles qui débordent, la plage, partout. Il y a des bacs à marée sur les plages. Oui, il y a des bacs à marée. Je les vois pas tout le temps parce que moi je vais pas souvent à la plage, mais oui, j'en entends parler, j'en ai rempli certains. Donc à la mer, il y a plein de bacs à marée. Ça, c'est le côté mer, on va dire. Mais il y a plein d'associations en fait qui organisent des ramassages. Même moi, quand j'étais jeune, on allait déjà ramasser du Oui, côté j'ai fait de aussi. l'océan. Mais par contre, dans les terres, c'est vrai quand on se promène en forêt, qu'on va aux champignons, ou qu'on va se promener avec son animal de compagnie, ou qu'on va faire du VTT, ben on tombe sur des choses pas très agréables, des carcasses de voitures, des carcasses de vélos moteurs, des gravats, tout un tas de gravats, avec des produits plus ou moins pas forcément très sains ramassés. Et puis dernièrement, là, on a vu un article dans le littoral, c'était je crois autour du 20 septembre ou quelque chose comme ça, où on a carrément vu une collection de frigos, de lave-vaisselle, c'était sur la commune de Saint-Georges. T'en penses quoi toi de ça? Déjà, je trouve enfin, c'est un peu dégoûtant de voir ça. Euh, Déjà, pourquoi ça a été fait? Enfin, faut chercher déjà pourquoi ça a été fait. Euh, Pourquoi les citoyens vont mettre ça en décharge dans la forêt. Donc voilà, il faut déjà changer ça. Après oui, il faut nettoyer, faut changer ça, mais trouver pourquoi ils le font. Et pourquoi ils le font d'après toi? Parce que c'est payant, c'est les décharges, C'est les gratuit dans la déchetteries. forêt, mais c'est... Oui, mais les déchetteries ne prennent pas déjà les frigos, je pense. Donc c'est payant, c'est chiant à faire. Ça prend du temps, voilà. Donc c'est plus facile de mettre dans la forêt. C'est compréhensible hein, dans un sens. Donc toi tu trouves que les pollueurs finalement, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller... sinon ça leur coûte de l'argent en Elles sont fait. pas excusées non plus, hein, mais Non, mais en fait il faudrait qu'il y ait des solutions pour que ça ne oui, recommence pas. C'est ça, ce que tu es en train de me dire. ouais, c'est ça. C'est Oui. ça? Et qu'est-ce qu'on va faire alors nous, en tant que labo citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que tu t'es proposé, et ça c'est formidable d'avoir quelqu'un de jeune qui se propose, pour dessiner une carte de l'île d'Oléron et recenser tous les dépôts sauvages, entre guillemets, qu'on va pouvoir cartographier. Alors pour cartographier, on va faire appel aux citoyens. Tu leur demandes quoi aux citoyens? S'ils en trouvent des décharges donc, enfin, publiques, enfin je sais pas comment on dit, décharges naturelles dans la forêt, ce serait de prendre une photo avec son smartphone, Mhm. de envoyer par mail enfin, au labo avec les coordonnées, donc on prend avec Google, enfin, si vous êtes sur Google, faire une capture d'écran et puis nous envoyer vos coordonnées, où c'est, précision, voilà, c'est tout. Puis nous après on va répertorier D'accord, et donc voir tu où invites les coller. citoyens, finalement, quand ils se promènent et qu'ils voient des dépôts sauvages, à sortir le téléphone de la poche, à prendre des photos. Une fois qu'ils ont pris leurs photos, ils ouvrent Google Maps, ils appuient sur où je suis sur Google Maps. Google Maps va les localiser. Là, on fait une capture d'écran de la localisation et on envoie cette capture d'écran plus les photos à l'adresse qui sera sous la vidéo en Voilà, fait, voilà le labo aussi. citoyen. Comme ça, toi, tu récupères ça et tu vas nous dessiner une jolie carte interactive de tous les dépôts sauvages de l'île d'Oléron. Puis pour les personnes qui ne sont pas smartphone, nous appeler, enfin appeler le numéro qu'on va mettre sous la vidéo, je pense. Et D'accord? puis voilà, nous dire simplement les informations qu'on a besoin, s'ils n'y arrivent pas avec leur smartphone. Nous après on va se renseigner, on peut aider après. D'accord, donc si on a un contact, si la personne n'a pas de smartphone, se promène, mais a envie de nous rapporter l'information d'un dépôt sauvage qu'elle a vu, elle peut également nous appeler, on mettra un numéro de téléphone, et à partir de là, on s'organisera pour aller récupérer les informations. Ah, c'est super, C'est pas c'est que bien. pour les personnes qui sont Hmm. jeunes, on va dire, au niveau technologique. Oui, c'est vrai qu'on ne manie pas tous, en fonction de nos âges, facilement tout ce qui est du domaine des technologies, des NTIC comme on dit, quoi. Bon, bah, c'est très sympa. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'on pourrait organiser alors? Parce que tu me parlais des causes tout à l'heure. C'est vrai que c'est bien beau de nettoyer, mais ça fait 50 ans et on voit qu'en 50 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc il faut aussi engager un dialogue avec les élus pour faire
pour réfléchir à des solutions pour que ces gens-là, plutôt quand ils sont au volant d'un camion avec plein de frigos et de cochonneries dans leur benne, bah, ils aillent plutôt vers une déchetterie ou vers l'écopôle ou vers un endroit où ils peuvent mettre tous ces déchets plutôt que d'aller dans la forêt. Oui, se renseigner pour avoir les aides, parce que c'est de l'aide qu'on a besoin surtout. C'est voir les supports pour le faire. Et comment on peut faire pour trouver des solutions à ça avec, demander aux élus de le faire, aux maires des communes. Mais est-ce qu'il ne faut pas réfléchir? Est-ce que vous, en tant que futur habitant de l'île de Léron, vous sentez l'âme de proposer des solutions? Oui, bien sûr. Après, tout seul, ça ne se fait pas tout seul. Il faut de l'aide, faut faire avec un... Et quel type de solution tu pourrais envisager? Ce serait la gratuité. La gratuité pour le dépôt des gravats et tout ça? Là où mettre des bacs, des grands bacs, qui seraient... Comme des bacs à marée? C'est ça, voilà, parce que se déplacer à la déchetterie, c'est pas forcément pratique, mais au moins mettre des spots sur Léon. Ouais, qui seront ramassés assez souvent. Bah, c'est une première idée, oui. On va avoir des sortes de bacs à dépôt sauvages localisés, comme il y a des endroits bacs à marée, comme il y a des endroits où on fait comment on appelle ça? Quand on se promène à plusieurs en voiture, il y a des points où on attend, puis on appelle ça, c'est les trucs pour Blablacar, là. Le covoiturage, oui. Le covoiturage, merci. Il y a beaucoup de co. Donc là, il faut en fait un collectif qui réfléchisse et qui propose des solutions pour que, bah, on espère que ça... Parce que ramasser, c'est bien, mais c'est vrai que si ça recommence derrière, c'est un peu... C'est un peu triste. C'est un peu triste, hein. Puis ça, on a un peu l'impression de lutter contre la mer, quoi. Qui remonte chaque fois et qui redécharge plein de cochonneries, quoi. Donc... c'est bien. Bah écoute Angelina, tu invites donc tout le monde à avoir une conscience citoyenne, hein, à se promener, à t'envoyer les informations pour qu'on puisse constituer une carte de l'île de Léron et des dépôts sauvages. Bah, je te remercie. De rien.